Juge chapitre 6, on va juste lire le 12e verset. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Regarde ton voisin, dis-lui, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Là, j'ai la preuve que je suis dans la volonté de Dieu. Juste d'avoir votre réaction, j'ai la preuve que je suis dans la volonté de Dieu. Vous avez réagi exactement comme Gédéon. Qui? Moi? L'Éternel, regarde ton voisin, dis-lui, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous n'êtes pas convaincu du tout. Vous regardez votre vie, vous vous dites, où est le héros à moi? Peut-être veillant, parce que nous avons veillé, mais vaillant, je ne suis pas sûr. Alléluia. Prions tous ensemble et Dieu va nous aider. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons encore une fois. Papa, de nous tenir devant ton peuple, de nous tenir devant toi, Seigneur. C'est un privilège non mérité, Seigneur. Alors que nous venons, ainsi nous réalisons encore une fois combien humainement nous sommes inadéquats, Seigneur. Combien nous sommes des êtres naturels, pas des êtres charnels pour qui les choses spirituelles sont folies. Sans ton aide, nous ne pouvons les saisir. Aide-nous, Papa, aide-moi, Papa, afin que je puisse donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions, Papa, la recevoir et qu'elle germe à nous, produise la repentance et que cette repentance nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous prions dans le nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Voulez-vous battre vos mains, vaillants héros? Poussez des cris de joie, des cris de joie. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Vous savez, très souvent, c'est facile quand on voit un produit fini. C'est très facile d'oublier l'origine ou le travail que ça a pris pour qu'on puisse avoir ce produit fini dans les mains. J'étais en train de faire ma lecture lorsque l'Éternel, je pense, m'a envoyé dans le livre des 2 Samuel, dans un chapitre tellement extraordinaire que ça semble être irréel. Et c'est à partir de ce chapitre que je vais parler aujourd'hui dans 2 Samuel, chapitre 23. Il y a un paragraphe à la fin de ce chapitre où on parle des hommes vaillants de David. Des hommes vaillants de David. Et des récits extraordinaires nous sont décrits dans ce passage en ce qui concerne les hommes vaillants de David. Des gens qui étaient sans crainte, des gens qui ont accompli des exploits avec l'Éternel. Nous voulons être aussi sans crainte, n'est-ce pas? Nous voulons accomplir des exploits avec l'Éternel, n'est-ce pas? Nous voulons accomplir des exploits avec l'Éternel, n'est-ce pas? Alléluia. Regardez le 8e verset dans 2 Samuel 23. Il dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. C'était des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jochebed, Bachebed, des Takemonites. Juste à lire son nom, tu as peur. Il dit, c'est l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Cet homme avait une lance et il a fait face à 800 hommes. Alors, je ne sais pas comment il a brandi cette lance. Avec mon petit cerveau, ma petite matière grise, je n'arrive pas à conceptualiser cette bataille. Mais néanmoins, la Bible nous dit qu'il y avait 800 hommes auxquels il faisait face. Et à
avec une lance, il a brandi et d'une seule fois, moi je crois que c'est dans une seule bataille, il a dû dépiécer 800 hommes qu'il a tués à lui seul. Amen. Regarde, s'ils viennent à 5 déjà, tu commences à trembler. S'ils sont à 10, tu cherches une voie de t'échapper. Mais lui, 800 personnes. Cette congrégation est petite. 2 fois la congrégation. Et là, nous avons inclus les enfants. 800 personnes avec une lance, une seule bataille, une seule fois. Il a tout décimé. C'était un vaillant homme de David. Un vaillant serviteur, un homme d'exploit. Le verset 9 nous dit, après lui, il y en avait un autre, dont le nom est un peu plus simple. Il s'appelait lui Éléazar, fils de Dodo. Son père s'appelait Dodo. Où est Dodo? Il nous a caché qu'il avait un enfant. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi. Toujours un nom qui fait peur. Je ne sais pas si ça se lit comme ça, Akoshi ou Akoki ou Ashoshi. En tout cas, c'est Ashoshi. Voilà. Il était l'un de 3 guerriers qui affrontèrent avec David le Philistin rassemblé pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs, alors que les Philistins étaient prêts à faire la guerre. Alléluia. David et 3 autres personnes, toute l'armée. Écoutez, ce n'est pas juste de l'exagération. La preuve nous est donnée ici. Les hommes d'Israël s'est retirés sur les hauteurs. Ils ont pris fuite. Ils ont tourné le dos à la bataille. Mais, alléluia, Éléazar, fils de Dodo, est demeuré avec 2 autres et avec David. Ils ont combattu le Philistin. Regardez ce qu'il a accompli comme exploit. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Wow! Il avait l'épée en main. Il frappait. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé de cette façon. Où tu as un outil dans ta main, tu travailles. Ta main est tellement fatiguée, elle est tellement lasse que tu n'arrives plus à lâcher l'outil. Il a tellement frappé que l'épée ne pouvait plus quitter sa main. Il a tellement manié cette épée que littéralement l'épée était collée éventuellement à sa main. À lui seul, alléluia, l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Il a fait le massacre à lui tout seul. Et les autres sont venus juste pour enlever les cadavres et vider les poches des morts pour collecter le butin de guerre. Éléazar, fils de Dodo, un homme vaillant de David. Des durs à cuire, des gens qui étaient prêts pour la bataille, des gens qui ne craignaient rien, des gens qui pouvaient faire face à l'ennemi. Alléluia. Le passage continue en nous disant au verset 11, au 11e verset, après lui il y avait un autre qui s'appelait Shamma, fils d'Agé, d'Ara. Les Philistins s'étaient rassemblés à l'Éche. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fouillait devant les Philistins. Ils avaient tellement peur, alléluia, de l'ennemi, qu'ils ont laissé leur nourriture et ils ont pris fuite. Il faut être sérieusement effrayé pour oublier sa nourriture. Mais le champ de lentilles était en jeu. La survie du peuple était en jeu. Mais Shamma s'est placé au milieu du champ. Il protégea le champ. Et il battit les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. Tu ne vas pas toucher à mes lentilles. Tu ne vas pas toucher à la nourriture pour ma famille, Shamma, Seigneur. C'est que Dieu m'a donné, tu ne vas pas y toucher. Et quelqu'un doit se décider. C'est ma maison. C'est ma famille, ce sont mes liens. Je vais me battre et Dieu
Alléluia. Alléluia. Nous avons bien plus que juste un champ de lentilles pour se battre pour. Nous avons bien plus que juste un champ de lentilles pour nous tenir fermes. Laissez-moi vous dire qu'il y a... Oh Seigneur, je ne peux pas... J'essaie de tout faire pour un peu mettre cette histoire de côté, mais ça revient encore et encore et encore dans ma tête. Regardez, s'il y a un temps où nous devons nous décider et vivre pour Dieu, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous ne devons pas, alléluia, accepter les compromis, c'est maintenant. S'il y a un temps où le monde est en train vraiment d'aller, le diable n'a pas peur. Le diable est décidé et nous devons nous décider. Et si vous avez reçu cette pétition, signez la pétition. Mais le combat ne commence pas avec la pétition. Moi je le prêche, bien que je suis devenu impopulaire pour cela. Regardez, nous devons garder nos enfants. Nous ne mettons pas au monde nos enfants pour que quelqu'un d'autre vienne les éduquer. Écoutez, je ne suis pas contre l'éducation, je ne suis pas contre une femme instruite, mais laissez-moi vous dire, un enfant bien éduqué vaut 100 fois plus qu'une femme instruite et qui va travailler chaque jour. On peut toujours aller au travail, on peut toujours, mais les priorités doivent être d'abord sur les enfants. Si nous ne gardons pas nos enfants, nous n'avons pas de futur. Nous n'avons pas d'avenir. C'est un complot. C'est un complot pour nous arracher nos enfants et nous forcer à mener une vie que Dieu n'a pas planifié que nous vivons comme ça. La famille est prioritaire. Je ne sais pas d'où est-ce que nous sommes tombés, ou nous sommes arrivés à une place où une mère qui dit « je vais rester à la maison, garder mes enfants » commence à être vue comme moindre. Écoutez, elle a choisi la chose la plus honorable. C'est plus difficile de rester à la maison, de garder les enfants, que d'aller travailler dehors. C'est bien plus difficile. Maintenant, il faut commencer à leur enseigner l'éducation sexuelle depuis la maternelle. Et ce n'est pas juste l'éducation sexuelle, c'est une corruption de la pensée. On veut confondre nos enfants au point où ils ne sauront plus s'ils sont un homme ou une femme, ou s'ils ne sont aucun des deux, en fait. La chose la plus précieuse que tu as, c'est tes enfants. On a plus qu'un champ de lentilles pour se battre pour. Tu peux te tenir. Tu peux te tenir. Écoutez, ce ne sont pas des choix faciles, mais qui a dit que ça allait être facile? Qui a dit que ça allait être facile? Et des fois, tu vas être appelé à vivre avec moins, mais tu t'assures d'avoir des enfants qui peuvent sortir dans ce monde et dire non. Je ne crois pas cela parce que Dieu existe. Mon père, ma mère m'ont enseigné ceci et je vais croire à mon père et à ma mère avant de croire à qui que ce soit parce qu'ils ont passé plus de temps avec papa et maman qu'avec une monitrice qui vient d'Algérie ou d'Afghanistan et qui n'a aucun... Oh Seigneur, nous pleurons pour avoir nos enfants. Mais quand Dieu nous le donne, il faut que nous les assumons. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, je sais que je veux perdre des membres là-dessus. Mais je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, on peut toujours aller travailler. Mais les 6 premières années de l'enfant sont les seules 6 premières années qu'il va avoir. On peut toujours aller faire de l'argent après. Mais quand on perd les 6 premières années, on les perd pour toujours. Et les 6 premières années, c'est ceux qui déterminent 90% de la personnalité d'un enfant. Et ça, ce n'est pas selon l'Église, c'est selon la science que vous aimez tant citer. Je veux protéger mes lentilles. Je veux me tenir dans mon champ. Tu ne vas pas avoir des enfants.
tu ne vas pas avoir ma famille. Alléluia. Alléluia. Chama s'est ému pour des lentilles, mais nous avons plus que des lentilles pour se battre pour. Alléluia. Regardez au verset 13. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. Waouh! Je ne sais pas si je peux vraiment enseigner librement ce que Dieu est en train de me montrer ici. David était alors dans la forteresse et il avait une poste des Philistins à Bethléem. David eut un désir, pas un besoin, un désir. David a eu un désir, pas un besoin, un désir. Nous prêchons toujours, Dieu n'est pas là pour nous donner nos désirs, mais il va nous donner nos besoins. Ça, c'est quand nous sommes au minimum. Amen. Et nous reconnaissons que des fois nous sommes là. Et il va nous donner nos besoins. Mais David avait un désir. Oh Seigneur. Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? En d'autres termes, j'ai soif. Mais je n'ai pas juste soif. Je veux cette eau-là qui est de l'autre côté. Tu as du Naya ici, mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux l'eau qui vient de Lubumbashi, là. Alléluia. Ça, c'est juste moi. Alléluia, pardonne-moi. Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Il n'a même pas demandé, il a eu un désir. Il a juste parlé. Je ne sais même pas s'il s'était tourné vers ces gens-là, mais il a juste exprimé son désir. Mais les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils ont sorti leur épée, chaque à travers les Philistins. Pourquoi? Le roi a un désir. Chaque. Mais vous êtes fous, vous risquez votre vie. 3, le roi a un désir. Ils sont arrivés là, ils ont pris l'eau du citerne. Je ne sais pas si cette eau goûtait différent. Honnêtement, pour moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Apparemment, l'eau vraiment goûte différent. Il faut que ça soit vraiment différent pour que je puisse vraiment sentir la différence. Apparemment, il y a même des sommeliers. Mon fils David m'a montré l'autre jour des gens qui, comme leur métier, c'est des goûteurs de l'eau. Ils ont toutes. J'étais comme ça. Et là, il explique cette eau, c'est comme ça, cette eau. De l'eau! Ah Seigneur. Il y a un monsieur qui est venu chez moi une fois, il voulait me vendre une espèce de filtre à mettre sous le robinet. C'était $3000 l'affaire. Il s'est trompé de maison souvent. Et là, bon, il m'a dit l'eau, machin, l'eau du robinet, il a fait des expériences. Et là, il a mis différents verres, je devais goûter. Honnêtement, j'étais sincère, j'ai tout goûté, mais c'était pareil. Il s'est même fâché. C'est différent, j'ai dit. Moi, l'eau, c'est l'eau. Il est parti avec sa machine. Mais David, pour David, l'eau de Bethléem était différente. L'eau de Bethléem, je ne sais pas, c'était différent pour lui. Et ces 3 ont risqué leur vie pour le désir du roi. Pas le besoin. Le roi n'était pas mortel. Il y avait de l'eau dans le camp. Mais il voulait l'eau de la citerne de Bethléem. Un désir du roi. Un désir du roi. Ils ont risqué leur vie, ils sont allés, ils ont puisé, et ils sont retournés encore. Chouac. Ils devaient passer hors du camp de l'ennemi, puiser l'eau, traverser encore le camp de l'ennemi pour retourner où le roi était. Ils lui ont amené de l'eau. Roi, voici ton nom. Alléluia. Regardez, quand tu vois la réponse de David, tu réalises qu'il avait probablement dit sans s'en rendre même compte. Tu réalises que ces gens sont partis sans qu'il les envoie. Parce qu'ils étaient tout simplement
des vaillants hommes de Dieu au service, alléluia, de David. Et il avait un désir, il devait le faire. Ils apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et cette réponse me fait comprendre que David avait juste exprimé un désir. Il n'a pas voulu mettre ces gens en danger de vie, mais ils sont allés parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils étaient de vaillants hommes de Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Alléluia. Regardez, celui-ci, Abishai, frère de Joab, fils de Tserouj, était le chef de Troie. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut du renom parmi les trois. Écoutez, 300 hommes avec une lance. Je ne sais pas s'il les a alignés. Et puis il a fait un pas en arrière et juste chac. Et puis les 300 sont morts. Je ne sais pas comment il a fait. Mais il les a tués. Un homme contre 300 avec une lance. La Bible nous dit qu'il était le plus considéré de Troie. Il fut le chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Ah, regardez, Benaja, fils de Joachim, fils d'un homme de quelque chose, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il frappa pas un lion, 2 lions. Je ne sais pas, il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Je ne sais pas si vous avez réalisé c'est quoi un lion. Un lion, ce n'est pas juste un grand chien. Un lion, c'est très méchant. Non seulement c'est très méchant, c'est une puissance, un lion, c'est une machine de destruction. Un lion, écoutez, quand un lion rugit, tu as peur. Nous, à l'époque, on était à la Kenya, c'est à peu près à 12 km du zoo de Lubumbashi. Il y en a qui connaissent où se trouve un peu le zoo de Lubumbashi. Les lions rugissaient là-bas, mais nous, on l'entendait des fois quand c'était en fin d'après-midi. C'est phénoménal. J'ai déjà entendu des histoires des lions qui sautent une clôture de 1 mètre. Ils rentrent dans une ferme. Ils tuent une vache. Et ils sautent avec la vache, ils sautent la clôture, ils partent avec la vache. C'est aussi puissant, le lion. C'est le roi des animaux. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi des animaux. En fait, il est tellement féroce que la Bible compare Satan lui-même à un lion rugissant. Tu ne veux pas rencontrer un lion sur la route. À moins qu'il soit dans une cage. Un lion, c'est une puissante machine. Quand tu le vois et il te voit, le fait des prières, n'essaye même pas de courir. S'il va te rattraper, il s'accourt très vite et c'est juste une gifle, ta joue, ça part. Et c'est vrai. On a un arrière-grand-père qui avait rencontré un lion. Et ça, c'est une histoire vraie. Il était dans la savane, allait d'un village à un autre. Et là, il voit de loin le lion, il dit, je suis fini. Il s'est mis à courir. Et là, on ne sait pas, probablement les lions ne l'avaient pas vu, ou probablement les lions avaient vu une autre proie ailleurs, mais le lion a commencé à aller dans sa direction. Et lui, dans sa fuite, il est tombé. Mais le lion ne l'a jamais vu. Le lion est arrivé, les pattes dans l'avant du lion sont atterries sur ses fesses. Et les pattes dans l'arrière du lion sont atterries sur ses omoplates. Et l'arrière-grand-père n'avait plus marché. Parce que quand le lion a fait ça, il a tout
tout arraché. Et il a été trouvé, mais il n'était plus à mesure de marcher parce que le lion a marché sur ses fesses. Fini. Ça, c'est un lion. Mais ce type en a tué 2 à lui-même. Un vaillant homme de David. Il est en train, regardez, il rentre dans un puits où il y a de la neige et il tue un lion dans le puits où il y a la neige. Certains d'entre nous n'osent même pas sortir quand il y a la neige. Mais il est rentré dans le puits, c'est-à-dire quand il rentre dans le puits, où c'est le lion qui sort, ou c'est lui qui sort. Il rentre les deux dedans, lui il sort, les lions restent là-dedans. Un vaillant homme de David. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un vaillant héros. Là, personne ne veut plus répondre. Je ne peux pas vous mettre dans une citerne avec un lion. Amen. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable, ayant une lance et la main, il descendit comme lui, avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Écoute, si tu l'attaques, enfin, c'est mieux de ne pas l'attaquer. Déjà, il tue les lions, mais si tu l'attaques, même ne te dis pas, je suis armé, lui n'est pas armé, il vient, il prend ton arme et il te tue avec. C'est ce qu'il a fait. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojad, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Tous des hommes vaillants, tous des hommes vaillants qui ont accompli des exploits. Et quand on lit ce récit, on se demande où ils ont grandi, comment ils étaient formés. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce point-là? Parce que j'aimerais qu'on dise de moi aussi que j'ai tué un lion. Amen. Quel est cet homme qui ne voudrait pas avoir cela sur son record? J'ai tué un lion, frère. C'est impressionnant. Alléluia. Tout le monde va vouloir cela, n'est-ce pas? On se demande comment ils sont arrivés à cela. Mais regardez ceci. C'était juste des hommes ordinaires comme toi et moi. À un moment dans leur vie, à leur début dans leur vie, ils n'étaient pas de vaillants hommes. Il faut retourner dans 1 Samuel chapitre 22 pour voir leur début. Le tout premier verset de ce passage, la Bible nous dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son frère la prirent et ils descendirent vers eux. David venait d'être au moins roi sur Israël. Mais le roi qui siégeait encore s'en est pris à David et David a pris la fuite. Premièrement, il est allé se cacher chez les Philistins, pensant que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Écoute, l'ennemi de ton ennemi n'est pas nécessairement ton ami. Il est allé là-bas, il s'est caché pour un temps, mais il est venu un moment où on a découvert qui il était. Et on l'a amené chez le roi en disant, n'est-ce pas lui David? N'est-ce pas lui qui a vaincu Goliath? N'est-ce pas de lui qu'on chante, Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. David était là chez l'ennemi, il était mal pris. Parmi les Philistins, écoutez, si tu as un problème avec ton frère, ne va pas vers un incroyant pensant que tu vas trouver compassion. Règle le problème avec ton frère. Règle le problème avec ta soeur. Ne va pas chez les Philistins. Ils vont savoir qui tu es. Et avant que tu ne le saches, tu vas être vraiment en danger alors que tu étais safe dans la maison du Seigneur. David a été exposé chez les Philistins. Il n'avait plus de choix que de faire le fou. On l'amène devant le roi et il fait le fou. Et on a tendance à penser qu'il a fait le fou. Non,
ce n'est pas ce qu'il a fait. Je l'ai encore recherché ce matin. Je l'ai encore regardé ce matin. La Bible dit, donne-moi d'abord 1 Samuel 21, 13. 1 Samuel 21, 13. 1 Samuel 21, 13. Il dit, il se montra comme fou à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes. En d'autres termes, il écrivait sur les battants des portes. Il laissait couler sa salive sur sa barbe. On pense qu'il faisait non. Ce n'est pas ce qu'il faisait. Quand tu vas étudier la Bible, tu découvres qu'au fait, il était en train d'adorer le Seigneur. Au fait, qu'est-ce qu'il était en train d'écrire sur les battants de la porte? Le psaume 34 nous le révèle. Psaume 34 nous dit de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech, qu'il s'en alla chasser par lui. Lorsqu'il a fait le fou devant l'Abimelech, il a dit ceci. Voici ce qu'il faisait. Voici ce qu'il écrivait. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. David, tu es au milieu de tes ennemis et ils vont te décimer. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie à l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. David, te réjouis alors qu'Abimelech va te tuer. Oui, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Il était en train de célébrer le nom de l'Éternel. Il était en train de louer l'Éternel. Il n'a pas fait le fou stupide. Il a adoré Dieu comme un fou. Comme on nous regarde tous les jours ici dans le sanctuaire et on dit, vous êtes fous. Non, nous sommes juste comme David. Nous sommes juste en train d'adorer l'Éternel. Et si tu vas regarder ce mot, alléluia, ce n'est pas le mot shaga qui est fou en hébreu, c'est le mot halal. Halal. Ça dit ceci, la signification de ce mot, c'est ce que Issour nous dit. C'est une racine primitive qui veut dire être clair. Un son, mais qui exprime plusieurs couleurs et plusieurs brillances. Ça veut dire tout simplement faire un show, se vanter, agir d'une manière folle. Vraiment célébrer, louer avec rage, prier. Ce n'est pas le fou des stupides, c'est le fou d'adoration. Ce n'est pas le fou de insensé, mais c'est le fou de confiance pleine en l'Éternel, en réalisant que je suis dans une situation grave. Seul Dieu peut me sortir de cette situation. Alléluia. C'est après avoir fui Abimelech, il est allé se cacher à Adullam et là, regardez. 1 Samuel 22, 1, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Regardez maintenant le deuxième verset. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, tous ces vaillants hommes de Dieu qu'on a lus, c'était des gens déprimés, des gens dans la détresse. Tous ceux qui avaient des créanciers, c'est-à-dire des gens endettés, des gens qui devaient à tout le monde dans leur ville, même aux chiens de la ville, ils devaient quelque chose. Ou qui étaient mécontents, ils se sont rassemblés auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Ce n'était pas, quand on le regardait au début, ce n'étaient pas des hommes vaillants. Mais après que Dieu ait fini avec eux, ils étaient des hommes vaillants. Tu peux te dire, regarde ton voisin encore une fois, dis-lui, vaillant héros de l'Éternel. Tu n'as peut-être pas l'air d'un vaillant héros maintenant, mais lorsque Dieu aura fini avec toi, tu seras un vaillant héros. Écoutez, Dieu ne nous appelle pas par accident, Dieu ne s'est pas trompé en t'appelant
La tâche était grande, mais il a appelé les bonnes personnes. La tâche était énorme, mais il a appelé des personnes bien désignées. Vous êtes des vaillantes femmes et des vaillants hommes de Dieu. Vous êtes capables et en vous se trouve tout ce dont Dieu a besoin pour tuer les lions de cette ville, pour descendre les forteresses, pour manier cette lance, pour manier cette épée, au point où, alléluia, on ne peut pas enlever cette vérité de la parole entre vos mains. Nous sommes des vaillants, nous sommes ceux qui sont appelés pour un temps comme celui-ci. Aucun autre ne pouvait faire face, alléluia, à cette déchaînement diabolique qu'il y a dans le monde. Nous sommes les vaillants hommes de Dieu. Tu es un vaillant héros. Ça ne semble pas cela, mais laisse Dieu faire. Prends l'épée de la parole et manie cette épée. Laisse-moi te dire, alléluia, tiens-toi au milieu de ton champ. Le monde va pousser, va pousser, va pousser, va pousser. Mais laissez-moi vous dire, Dieu nous a fait confiance pour que nous soyons nés pour un temps comme celui-ci. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu, alléluia, ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne s'est pas trompé avec moi. Dieu ne s'est pas trompé avec vous. Vous êtes exactement là où Dieu vous appelle. Alléluia. La tâche peut sembler énorme, mais cela en dit beaucoup. Tu sais que Dieu a ton opinion de votre fidélité, de votre courage et de votre disponibilité. Alléluia. La tâche peut sembler insaisissable, mais Dieu savait, avant qu'il vous appelle, il savait la grandeur de la tâche, il connaissait, alléluia, le déchaînement du diable, il savait à quoi nous allions faire face, mais il a choisi que toi et moi soyons nés maintenant, que toi et moi soyons adultes maintenant, que toi et moi connaissions sa parole maintenant. Nous sommes les vaillants héros, vous êtes les vaillants héros. Ne vous prenez pas, alléluia. Ne te regarde pas et dis pauvre moi, pauvre moi, pauvre. Quel pauvre moi? Je ne suis pas pauvre, pardon. Dieu m'a choisi. Alléluia. Tu n'es pas pauvre. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Où est ce Dieu, alléluia, que tu déclares être omniscient? Où est ce Dieu que tu déclares être omnipotent? Alléluia. Où est ce Dieu que tu déclares être omniprésent? N'as-tu plus foi dans ces dieux? Ne crois-tu plus dans la parole que tu as prêché à plusieurs? Et laissez-moi vous dire, nous allons nous lever et nous allons accomplir la tâche pour laquelle Dieu nous a. Nous sommes en train, aujourd'hui, ma femme a reçu ce matin un message texte avec une image des enfants qui sont en train d'être initiés à la franc-maçonnerie. Qu'ils initient leurs enfants à la franc-maçonnerie. Nous allons initier nos enfants à Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, et celui qui va me dire qu'un enfant ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, qu'il se taise tout simplement. Ils sont en train d'initier leurs enfants à des esprits méchants. Nous allons initier nos enfants au Saint-Esprit. Dans votre église, les enfants reçoivent le Saint-Esprit. J'ai vu des enfants recevoir la sorcellerie. S'ils peuvent recevoir l'esprit de la sorcellerie, pourquoi est-ce que mon enfant ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu? Nous sommes des vaillants héros. Nous sommes des vaillants héros. Nous n'avons pas peur. Nous allons faire ce que Dieu nous appelle à faire. Nous allons accomplir notre but et notre objectif. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Écoutez, nous avons Dieu. Et cela est suffisant. Nous avons Dieu. Oh, ils ont dit, écoutez, Dieu aussi a dit. Dieu aussi a dit. Il a dit, vaillant héros. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia. Ils ont peut-être dit, mais mon Dieu aussi a dit. Il a dit, vaillant héros. Et je vais me tenir ferme. Je vais
choisir de croire d'abord ces livres avant de croire même ce que mes yeux voient. Je veux choisir de croire les promesses de Dieu avant de croire les promesses de ce monde ou les promesses du diable. En nous levant tous ensemble, laissez-moi vous dire ceci. Nous ne sommes pas des délaissés. Nous ne sommes pas une armée de moribonds. Dieu nous a choisis avec la main. Comment on dit encore en français là? Il nous a triés. Tu n'es pas là par accident. Tu n'es pas là par accident. Vous savez, notre plus grand problème, c'est que nous laissons trop les circonstances dicter ce que nous allons croire. Alléluia. Mais nous allons juste croire ce que Dieu a en réserve pour nous. Amen. Alléluia. Dieu veut toucher quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas, mais je veux juste me laisser. Ne sois pas offensé, vraiment. Sœur Army, viens, on va prier pour toi. Dieu va te toucher. Viens, oui, viens en avant. On va prier pour toi. Dieu va te toucher. Et, écoutez, c'est tout simplement ce que je ressens. J'ai oublié ton nom, ma soeur. Oui, José, viens, on va prier pour toi. Viens, on va prier. Et Dieu va faire. Alléluia. 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 Viens ici, maman. Viens ici, maman. Écoutez, je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Mais Dieu me permet tout simplement de ressentir des fois. Et il y a des choses que je sais, d'autres que je ne sais pas. Mais nous sommes des vaillants guerriers de l'Éternel. Si nous pouvons élever comme nos cris de la part de ces deux sœurs, comme vaillants
vaillant homme. Tu es une vaillante âme. Alléluia. Oh la makotamana otalaba olobodosana. Ilobo yoitalaba olobodosana. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia. Ilamakotamana otalaba olobodosana. Alléluia. Au départ, ce n'était pas des vaillants hommes. C'était des déprimés, des endettés, alléluia, des rejetés, comme certains parmi nous. Alléluia. Laissez-moi vous dire que la parole déclare qu'ils étaient vaillants hommes. Alléluia. Les circonstances présentes ne dictent pas, alléluia, l'issue de ta marche. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Nous allons nous tenir dans la brèche. Nous allons brandir l'étendard du nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes croyants. Nous allons te faire des lions rugissants. Alléluia. Et nous allons protéger nos racines.
Papa, ce que tu as accompli en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te rends grâce pour ces vaillantes femmes, ces vaillants hommes de Dieu, Papa. Je prie, Éternel, pour que ta gloire, Papa, resplendisse dans leur vie, Seigneur. Papa, il a chante que tu opères, Seigneur, en délivrance, et que tu les amènes, Seigneur Jésus-Christ, Papa, à la hauteur de l'appel pour laquelle, Papa, tu les as désignés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa, je viens relâcher le zèle, je viens relâcher l'assurance, je viens compresser ta foi, Seigneur. Papa, il a ma chatte, prospère tes enfants à tous égards, Seigneur. Alléluia. J'ai banni l'intimidation, j'ai banni la crainte. Alléluia. Et je confesse l'autorité du nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Nous poussons vers son trône un cri de triomphe. Juste un cri de joie. Et on va essayer de dégager le sanctuaire.